Et pour démarrer, tout d'abord, ce journal, une première image à la une avec ce week-end à Croix. La réouverture officielle enfin de la ville à Cavrois. Après 12 ans de travaux et plus de 23 millions d'euros investis, ce chef-d'œuvre d'architecture moderniste a enfin retrouvé son lustre d'antan. Conçu en 1932 par l'architecte Robert Mallet Stevens et occupé par la famille Cavrois jusqu'en 1987. Elle a ensuite été longuement abandonnée, pillée et saccagée avant que l'État ne l'achète en 2001 puis entame les vastes travaux de rénovation. Aujourd'hui, la Villa Cavrois fait donc de nouveau profiter au public de son riche intérieur et ses 1800 mètres carrés de surface habitable. Son grand parc restauré également de 17 000 mètres carrés. Pauline Lermite est allée rencontrer sur place la directrice de conservation des monuments, Danielle Déal, qui nous parle justement de cette reconstitution exceptionnelle. Il y a des meubles qui ont été refaits à l'identique et puis nous avons eu la chance de retrouver quelques meubles dans des ventes publiques qui sont des originaux, par exemple la coiffeuse de Madame Cavrois ou les fauteuils qui sont dans sa chambre. Vous avez des pièces très remarquables dans cette maison qui fait au total 1850 mètres carrés habitables. Par exemple la chambre des parents avec sa salle de bain toute de marbre blanc, avec ses équipements d'une extrême modernité, une douche avec des jets orientables, un pèse-personne intégré, ou des chambres très intéressantes comme la chambre du jeune homme qui renferme une polychromie extraordinaire dans le choix des couleurs et dans la forme des meubles qui y sont placés. Autre information à la une en images en ce lundi, la journée mondiale des donneurs de sang ce week-end en France et à Lille bien sûr. À cette occasion, l'EFS, l'établissement français du sang, a organisé, vous le voyez avec ces cyclomobiles stationnés sur la Grand Place, un grand rassemblement des donneurs pour les convaincre, puis les emmener jusqu'au lieu de collecte près de la gare Lille-Flandre. Pour rappel, il faut près de 10 000 dons chaque jour en France pour répondre à la demande et soigner les malades. 1 million de personnes sont soignées chaque année grâce aux dons du sang. Et ce week-end spécial intervient juste avant l'été, qui est toujours une période délicate pour l'EFS et les stocks. D'où l'importance d'aller donner régulièrement son sang. Alors pour trouver un lieu de collecte justement près de chez vous, un seul site internet, jedonnemonsang.net. Écoutez les explications du directeur de l'EFS Nord de France hier au micro de Fanny Bourdillon. Qu'on vienne une fois, qu'on soit un peu déçu, parce que c'est un don idéal. On peut en rêver, puis dire « oh, ça n'est que ça ». Non, ça n'est pas que ça, puisque 3 dons sauvent une vie, hein, et donc c'est fondamental. On peut donner les hommes 6 fois par an, et les femmes 4 fois. Donc on sauve 1 vie et demie, ce qui en soi est quand même très précieux pour celui qui est sauvé, pour celui qui donne. L'actualité du jour est également marquée par la politique et dans un tout autre registre, donc forcément la séance plénière du Conseil départemental aujourd'hui et demain. À moins de 3 mois après son élection, le nouveau président, Jean-René Le Cerf, a présenté la semaine dernière les résultats de l'audit financier du département. Et comme il l'avait annoncé et promis à sa prise de pouvoir début avril, des économies vont être réalisées dans les années à venir pour faire face, selon lui, au bilan financier difficile du département. 100 millions d'euros économisés par an dès 2016. Dans le détail, cet audit a dévoilé un taux d'épargne brute critique et donc peu de marge d'investissement. On note également des recettes en baisse et à l'inverse des dépenses en hausse. Bref, un état des lieux inquiétant pour le président Jean-René Le Cerf que l'on écoute au micro de Sarah Natier. Nous sommes devant un choix. Le choix, c'était d'abord la mise sous tutelle ou le refus de la mise sous tutelle. Nous avons décidé de nous battre pour rendre ses chances au département. Ça exigera des efforts financiers importants, des économies importantes, une baisse de la masse salariale, une baisse des dotations aux établissements, une baisse des subventions aux associations. Tout cela, nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, nous le faisons parce que nous y sommes effectivement contraints, obligés. Mais c'est la seule possibilité pour nous de retrouver à échéance d'1 an, 18 mois, 2 ans maximum, les moyens d'aider à nouveau à l'investissement des communes et des intercommunalités, d'investir à nouveau pour le département et puis de reprendre des politiques volontaristes. Allez, pour conclure cette édition, on vous propose cette semaine un nouveau zoom sur la ville. On part à quelques kilomètres à peine de la métropole lilloise, à Armentières précisément, et on démarre aujourd'hui avec la base des Prés du M, notamment à l'occasion de la fête du nautisme ce week-end, avec de nombreuses initiations à la voile, au kayak, au paddle, des jeux gonflables sur l'eau, bref, toutes sortes d'activités pour petits et grands, gratuites pour ce week-end spécial. Des centaines, voire peut-être des milliers de personnes sont venues en profiter. Il est vrai que ce parc, cette
base nautique à quelques kilomètres à peine du centre de l'île est unique dans la métropole lilloise. Un lac artificiel et 120 hectares de verdure pour penser déjà aux vacances. Présentation de ce centre nautique de la base des Prés du M avec Marion Raveau, responsable locale au micro de Sarah Natier. C'est un événement national et donc c'est l'occasion pendant le week-end de faire découvrir au plus grand nombre la voile et donc nos activités. Nous aujourd'hui on a donc du paddle, de la planche à voile, catamaran et donc c'est l'occasion pour nous d'emmener gratuitement les gens en fait et de faire découvrir notre sport. Vu les conditions du week-end, on a vraiment beaucoup de monde. On doit être à quasiment 300 passages sur l'eau sur la journée et une centaine hier. Donc ça fait 400 passages sur le week-end, c'est pas mal déjà. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV avec la météo et le trafic bien sûr à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.